Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Le Guen, le directeur de l'association Jean Monnet. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous allons parler justement de votre association, apprendre à la connaître. Commençons par la présenter. Et par présenter, peut-être très brièvement, Jean Monnet. Qui est-il dans les grandes lignes, Jean Monnet ? Bien, Jean Monnet est connu surtout en tant qu'un des pères de la construction européenne, puisqu'il a été à l'origine du premier projet de communauté européenne en 1950. Mais il avait été un homme très actif tout au long de sa vie, qui a commencé au début du XXe siècle. Donc c'est l'un des pères fondateurs de l'Europe, un europhile convaincu et Ah oui, plus que ça. Plus que ça, ouais. Puisqu'il voulait surtout la paix après les guerres que l'Europe avait toujours connues dans son histoire, et lui et d'autres constructeurs de cet espace européen de paix voulaient absolument rapprocher les hommes pour éviter les guerres et se lancer dans une phase, enfin, je dirais, après tant de siècles, de prospérité et de démocratie. Quel est l'objectif du coup de l'association Jean Monnet ? C'est de transmettre cet héritage-là ? Mais écoutez, oui, c'est une association qui a été fondée à la mort de Jean Monnet par ses anciens collaborateurs et ses amis et sa famille aussi. Nous avons toujours le petit-fils de Jean Monnet dans notre conseil d'administration et son but, La mort de Jean Monnet en 1979. En 1979. Et son but, c'est évidemment de faire connaître l'œuvre, la vie de Jean Monnet, donc un devoir de mémoire, mais aussi de promouvoir des activités de citoyenneté européenne, de promotion de l'Europe auprès des jeunes en particulier, mais auprès de tout le grand public. Oui, puisque sa vie, c'était l'Europe finalement, à Jean Monnet. On parle de Jean Monnet, mais on parle aussi forcément d'Union européenne et d'Europe. Absolument. D'ailleurs, nous sommes basés dans la maison de Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne, donc dans les Yvelines, près de Montfort-l'Amaury, qui appartient au Parlement européen depuis la mort de Jean Monnet. Et donc, nous sommes aussi financés en partie par l'Union européenne pour promouvoir aussi, évidemment, auprès du grand public, la connaissance sur cet espace européen dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, on peut visiter les locaux de l'association. Alors absolument, le musée, un peu une partie pas les locaux de l'association, non, pas les locaux. Que sont nos bureaux, mais le musée, oui. La maison où a vécu Jean Monnet de 1945 à sa mort en 1979. Elle est ouverte tous les jours de l'année, sauf le jour de Noël et le jour de l'an. Donc vous voyez, vous pouvez y venir même le dimanche en famille, et c'est ouvert tous les jours. Et il y a une visite avec audio guide, où on peut aussi avoir une visite guidée sur demande. On visite en fait quelque part un peu le lieu de naissance de l'Europe. Alors c'est peut-être exagéré de dire ça, mais il y a une part de vérité également. Écoutez, c'est dans cette maison que vraiment Jean Monnet a construit le projet concret qui a réussi. Il y avait eu beaucoup d'idées jusqu'alors, mais elles n'avaient pas été réussi à être mises en œuvre. Il l'a construit, il l'a proposé à Robert Schuman, un autre père de l'Europe, qui l'a porté en 1950 officiellement au nom de la France vers les autres partenaires, les Allemands et le Benelux et l'Italie, et ça a été les bases de la première communauté européenne. Donc en effet, c'est bien dans cette maison qu'est le berceau, si vous voulez, de l'Union européenne, et c'est d'ailleurs pour cela que le Parlement européen a choisi d'en faire l'acquisition pour ne pas qu'elle disparaisse en tant que propriété privée. Donc elle reste maintenant un lieu pour tous les citoyens européens, un lieu de mémoire historique sur l'origine de ce projet d'Union européenne. Alors hormis la visite de ce lieu, quelles sont vos autres missions au quotidien, les missions de tous les jours ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors notre quotidien, je dirais, c'est de recevoir les classes. Nous recevons plus de 250 classes par an, principalement des lycées et des CFA, donc des apprentis, et aussi des jeunes qui nous viennent envoyés par les missions locales, qui viennent donc dans la maison de Jean Monnet pour être sensibilisés au personnage, évidemment, à son histoire, et aussi à l'Europe, et qui participent à des débats avec nos conférenciers sur des sujets d'actualité. Nous ne parlons pas uniquement d'histoire, mais nous essayons de raccorder ça à l'actualité. Et ce programme marche depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Il est cofinancé par la région Île-de-France, c'est très important. Et au-delà de ça, nous organisons aussi des rencontres avec des personnalités européennes pour le grand public. Ce sont des rencontres qui attirent les foules généralement ? Écoutez,
quand nous arrivons à faire venir 60-80 personnes dans notre endroit de Bazoches-sur-Guyonne, absolument inaccessible, je crois que c'est déjà un succès pour nous. La dernière rencontre, c'était le 5 décembre avec l'ambassadeur du Luxembourg, qui a été aussi un succès. Vous avez eu beaucoup de rencontres d'ailleurs avec les ambassadeurs voilà, européens. Nous recevons les ambassadeurs du pays qui assure la présidence tous les 6 mois. Vous savez que tous les 6 mois, un des pays de l'Union européenne préside le groupe de ministres qui travaillent sur les différents sujets en cours. Actuellement, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Alors, c'est le Luxembourg jusqu'au 31 décembre, qui sera suivi par les Pays-Bas. D'accord. Donc, nous recevrons l'ambassadeur des Pays-Bas plutôt à la fin de la présidence, donc vers le mois de juin. D'accord. Pour faire un bilan. On note déjà sur l'agenda l'événement au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Et juste après les fêtes de l'Europe, vous savez, le 9 mai 1950, a eu lieu la déclaration de Robert Schuman, donc ce fameux texte conçu par Jean Monnet, ce qui fait que le 9 mai est le jour de l'Europe, dans toute l'Europe, même si en France... Un peu comme le 14 juillet en France, finalement. Voilà, même si en France, il tombe juste après le 8 mai, qui est déjà un jour férié, donc on a du mal à faire 2 jours fériés de suite, mais c'est néanmoins le jour de l'Europe, et il y a un certain nombre de manifestations organisées, et à ce moment-là, nous sommes toujours évidemment très actifs. Je dirais c'est notre période de Noël pour un confiseur. Vous voyez, le mois de mai, pour nous, c'est une période très importante. Vous le disiez, vous avez un volet éducatif très important. Est-ce que vous sentez aujourd'hui les jeunes concernés par la question européenne ? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de parents qui sont eurosceptiques aujourd'hui. Qu'en est-il des plus jeunes ? Est-ce qu'ils ont cette fibre européenne, eux qui ont grandi dans l'Europe, qui n'ont connu que l'Europe ? Écoutez, en effet, certains peuvent trouver ça tout à fait évident, hein, ne serait-ce que de voyager sans avoir besoin de montrer un passeport, d'avoir une monnaie unique qui s'est partagée avec une grande partie des pays européens. Mais enfin, nous, on leur explique que tout ça n'est pas évident et que tout ça est l'aboutissement le fruit de beaucoup de malheurs, fruit de beaucoup de travail et de beaucoup de malheurs, puisqu'avant, il y avait ces guerres. Alors, moi, on me dit souvent, c'est ringard de parler aux jeunes de ces aspects de guerre. Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler l'origine de ce projet, les drames qui ont eu lieu pendant toutes ces décennies auparavant. On le voit, la paix est fragile. Ne serait-ce que dernièrement, nous l'avons vu dans les dramatiques événements qui sont survenus en France et ailleurs. Et même en Ukraine, plus récemment, aux portes de l'Europe. Et aux portes de l'Europe, même la Syrie est aux portes de l'Europe. Enfin, vous savez, dès que vous faites moins de 3 heures en avion depuis surtout un point de aujourd'hui. France, ouais. on est vraiment aux portes de zones où il y a encore beaucoup de conflits, et c'est important de se souvenir que nous avons réussi ce projet aussi de nous maintenir en paix. Dernière question, j'ai vu sur votre site internet que vous aviez un module entreprise. Oui, alors, pourquoi les entreprises viennent vers vous ? Écoutez, nous nous adressons à tous les publics, et on s'aperçoit aussi que dans les entreprises, les cadres, les chefs d'entreprise, et je ne leur jette pas la pierre parce que ça vient du système éducatif sûrement, n'ont pas non plus les connaissances qu'il faudrait sans doute avoir aujourd'hui dans le monde actuel pour pouvoir ne serait-ce que faire son travail de commerçant ou autre. Et on leur propose en effet des modules de connaissances de l'Europe, de connaissances ne serait-ce que des financements européens, des institutions européennes ou toute autre question qui les intéresse sur les normes juridiques, etc. Donc nous pouvons proposer ça. Nous avons accès à un grand nombre d'experts et nous pouvons aussi, de par nos réseaux, faire venir des gens de la Commission européenne s'ils souhaitent pouvoir parler directement aux auteurs de tous ces textes. Merci Philippe Le Gouen d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de ce mag. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association Jean Monnet. Plus d'informations sur ajmonnet.eu. Vous pouvez réécouter également et revoir cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.